À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Changer les textes, dépoussiérer la Constitution de la Ve République pour l'adapter à la menace terroriste, pour adapter surtout nos réponses. Bonjour Dominique Rousseau. Bonjour. Vous êtes prof de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez écrit « Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation » publiée chez Seuil. Aujourd'hui, notre Constitution telle qu'elle est écrite est-elle un frein à la lutte contre le terrorisme ? Un frein, non. Mais elle ne contient pas toutes les dispositions nécessaires pour permettre de lutter contre la situation actuelle. La Constitution a été rédigée en 1958. Évidemment, les crises qui existaient en 1958, l'Algérie par exemple, ne sont pas reproductibles aujourd'hui. Il faut donc effectivement adapter notre Constitution à la situation actuelle. La Constitution, c'est un texte qui organise les pouvoirs, qui répond à la question qui fait quoi et comment. Or, en temps de crise, évidemment, on ne gouverne pas de la même façon qu'en temps de paix, et l'exercice des libertés publiques n'est pas le même en temps de paix et en temps de guerre. Pour qu'on comprenne bien, tout ce qui n'est pas prévu par la Constitution n'est pas possible, c'est ça l'idée générale ? Absolument. La Constitution étant le texte fondateur, la Constitution, c'est, si vous voulez, la loi des lois. Et par conséquent, il faut que dans la Constitution, il y ait tous les principes permettant au pouvoir d'exercer ses compétences, soit en temps de paix, soit en temps de crise. Et ce qu'il manque actuellement dans la Constitution, c'est la définition de régime correspondant aux situations de crise que l'on connaît. Oui, parce que François Hollande a dit qu'il y avait des dispositions d'exception hier. L'article 16, les pouvoirs exceptionnels du président, l'article 36 sur l'état de siège, mais il dit ça colle pas, c'est pas adapté. Pourquoi ça colle pas ? Parce que l'article 16, par exemple, ne peut être appliqué que lorsqu'il y a interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Le Conseil des ministres se réunit, le Congrès s'est réuni hier. Les institutions tournent. Les institutions tournent. Donc on ne peut pas appliquer l'article 16. L'article 36 sur l'état de siège. L'état de siège, c'est, par exemple, en 1914, lorsqu'il y a la guerre, la France déclare l'état de siège. C'est quoi la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence dans lequel on est ? La différence, c'est que dans l'état de siège, tous les pouvoirs passe aux autorités militaires. Alors que dans l'état d'urgence, les pouvoirs restent aux autorités civiles, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, mais en revanche, ces pouvoirs-là des autorités civiles sont augmentés. Il y a des mesures comme interdire à un binational de revenir sur notre territoire que souhaite mettre en place François Hollande, la déchéance de nationalité pour les binationaux. On a une question de Michel sur Europe1.fr. Est-ce qu'il y a besoin de changer la Constitution pour ça ? Alors, il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour ça. On peut changer la loi, mais attention, la question est moins la Constitution que les traités internationaux. Parce que il y a... Qui sont encore au-dessus pour le coup ? Qui sont au-dessus. Hein. La France a signé des traités internationaux, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention sur l'apatride. Et évidemment, la Constitution, la loi, doit respecter les traités internationaux. Or, vous avez aujourd'hui des traités internationaux, dont la Convention européenne des droits de l'homme, qui, par exemple, interdisent que l'on prive un national de la possibilité de rentrer sur son territoire. Par exemple, alors comment on fait ? Donc c'est peine perdue, là ? Alors, c'est peine perdue, sauf si on dénonce le traité international. Mais vous voyez bien qu'il y a là une gradation dans les mesures que l'on peut prendre en situation exceptionnelle qui méritent d'être posées, d'être discutées, d'être définies par le texte constitutionnel. Alors, il y a des voix, Dominique Rousseau, déjà dans l'opposition, qui disent « Nous avons tous les outils juridiques à notre disposition, pas besoin de changer ou de réécrire la Constitution », notamment Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Laissons la politique de côté. Est-ce que juridiquement, il a raison ? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est utile de toiletter la Constitution ? Moi, je pense que c'est utile de toiletter la Constitution dans la mesure où il manque une arme constitutionnelle. Actuellement, vous l'avez rappelé, il y a l'arme de l'article 16, inapplicable. Il y a l'arme constitutionnelle de l'état de siège, inapplicable. Il manque une arme constitutionnelle quoi, alors spécifique qui définirait un régime civil par rapport à l'état de siège, un régime civil d'état de crise, c'est-à-dire un régime qui permettrait aux autorités civiles, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, et qui permettrait donc aux autorités civiles de prendre plus rapidement et dans un contexte de restriction des libertés autorisées, les décisions adéquates pour gérer une situation de crise. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en temps de paix, pour perquisitionner
à un domicile le jour ou la nuit, il faut des éléments de preuve matériels, aller voir le juge qui va donner l'autorisation. Il faut un papier du juge. Il faut un papier du juge. Bon, si on a un régime civil de crise, pas besoin d'autorisation du juge, on peut perquisitionner immédiatement. Donc les décisions sont plus rapides. Mais pour ça, il faut un fondement constitutionnel, il faut qu'il y ait à ce régime-là un fondement constitutionnel. D'où l'importance de modifier. Et j'ajoute quand même que cette modification, sans vouloir faire de la peine au président de la République, cette idée ne vient pas de lui. Hein. Oui. Cette idée a été exprimée en 2007-2008 par Édouard Balladur et son comité. Ce qu'il a dit d'ailleurs hier devant le Congrès, François Hollande. Rapidement pour finir, tout ça prend du temps, j'imagine. Il faut quoi ? Il faut un référendum ? Il faut une majorité des 2 tiers ? Quelles sont les règles ? Il faut que la loi de révision constitutionnelle soit votée en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat, première étape. Et deuxième étape, il faut une ratification. Et la ratification peut se faire soit par le Congrès réuni à Versailles à la majorité des 3/5, soit la ratification par le peuple par voie de référendum, et ça c'est le président de la République qui choisit la voie du Congrès ou la voie du référendum pour ratifier une révision de la Constitution. Mais s'il y a un accord, ça peut aller très vite, c'est-à-dire avant Noël. Merci Dominique Rousseau d'être venu nous voir en direct ce matin pour aller plus loin. Votre livre, donc Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation, il est disponible au Seuil. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.